Le sujet que nous allons développer aujourd'hui est un sujet qui était tant attendu depuis longtemps, tellement que je l'avais annoncé. Et aujourd'hui, donc, nous allons l'éplucher. Et nous allons éplucher ce sujet-là. Ce sujet, voilà comme ce gars. Ce sujet-là est un sujet très, très important. C'est un lifestyle décodeur quasiment parce que il est intitulé Un homme doit-il avoir des... Excusez-moi, je le vois, parce que quand c'est très important, il n'arrive pas à retenir. Un homme doit-il avoir des standards et des principes en amour? Un homme doit-il avoir des standards et des principes à l'amour? C'est le sujet qui ce jour-là nous réunit. Et avant d'attaquer le sujet, j'aimerais vous dire que nous avons notre programme de coaching, même de coaching business dédié à la construction d'une valeur sexuelle. C'est-à-dire pouvoir permettre aux gens de se bâtir une valeur sexuelle par l'acquisition de compétences et de connaissances, mais également par la réalisation de leur projet, donc par une priorisation monétisable ou monnayable, parce que c'est ça qui est le bon mot, monnayable pour un homme. Alors, le programme dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un programme qui est découpé en deux modules. Et nous avons un prix d'entrée qui est de 85 000 francs pour 6 jours dans la formule d'employé à entrepreneur ou bien d'entrepreneur à salarié, parce qu'on a aussi parfois d'autres qui connaissent des mutations professionnelles dues aux problèmes qu'ils rencontrent parfois quand qu'ils entreprennent. Donc, 85 000 francs pour une semaine, 6 jours de formation, d'information, de formation et de support technique. C'est-à-dire avec cette formule-là, nous n'allons pas avec vous sur le terrain. Et les domaines d'activité qui sont couverts sont l'agriculture, les transports, les services, les services et l'immobilier. Donc, par exemple, je veux me lancer dans l'agriculture. Je veux devenir, par exemple, un acheteur de matières premières. Je veux devenir un acheteur de matières premières. Et donc, j'aimerais avoir les informations sur comment on devient un acheteur de matières premières. Quels sont les contacts? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour devenir un acheteur de matières premières? Il y a sur certains achats de matières premières déjà, il y a 2 vidéos que je vais réaliser avec un jeune trader, c'est-à-dire un jeune acheteur et exportateur. Lui, il est dans le domaine de l'huile de palme et dans le domaine du cacao, mais il s'est plutôt réinstallé sur l'huile de palme. Il va venir ici et il va nous édifier. Ne ratez pas cette vidéo-là parce que c'est une vidéo qui ne sera pas sur TikTok ni sur Garçon Gigi Pouleur que vous pouvez retrouver sur www.afriquiabusiness.blogspot.com. Donc, je vais devenir un acheteur. Donc, vous montrer quelles sont les marges. Donc, vous montrer quelles sont les marges, qu'est-ce qu'il faut faire et autres. Parce que vous pouvez certes avoir l'idée de faire cela, mais il peut arriver que vous choisissez un mauvais créneau dans l'achat du produit. Donc, il y a ces éléments-là. Donc vous envoyez l'information, vous aurez la formation et vous aurez derrière un suivi, mais qui est un suivi téléphonique, ou même par moyen de communication. Donc, par communication vidéo, par appel téléphonique, échange WhatsApp, échange Telegram et autres, ceci, cela. Et donc, voici ce qui est pour la construction d'une valeur sexuelle par le business avec notre droit d'entrée. Quand on dit le droit d'entrée, c'est le premier forfait qui est apporté, tout ce que nous avons, qui est à 85 000 francs pour 6 jours. En 6 jours, nous mettons à votre disposition des formations et des informations. Voilà. Et donc,
Garçon Gigi, avant, vous présentait des disques de musique et on ne va pas déroger à cette règle-là. Nous allons vous présenter aujourd'hui les disques que j'ai sous la main. C'est vrai que c'est, nous sommes au lendemain de l'anniversaire de la mort de Bob Marley, mais le disque que vous présentez, c'est un disque, c'est qu'avant, mes parents qui sont des mélomanes, qui étaient des mélomanes, bon, ils restent toujours des mélomanes, mais qui sont des mélomanes, n'avaient une petite comparaison qu'ils faisaient comme du genre Arafat de Bordeaux ou bien n'importe quel artiste. Entre cet artiste-là qui s'appelle Jimmy Cliff et Bob Marley. Bon, nous, notre génération, nous, on est plus habitués à Bob Marley, mais je vous invite à écouter des musiques, des chansons de Jimmy Cliff. Jimmy Cliff est plus mélodieux que Bob Marley. Voilà, sauf que lui, il a un côté louvre. Donc, le disque que j'ai ici, c'est un disque de 45 tours de Jimmy Cliff qui est là. Et là-dessus, nous avons I Go to Pieces. I Go to Pieces. OK? I Go to Pieces, c'était un disque qui est sorti, qui a été distribué par Fontana. Voilà, qui a été distribué par Fontana, une maison de distribution qui maintenant n'existe plus. Mais donc, nous avons ici Jimmy Cliff, un disque de Jimmy Cliff que nous avons sur le marché. On a les titres tels que I Go to Peace et on a Synthetic World. On a Synthetic World qu'il a eu à enregistrer avec Jerry Williams Jr. Jerry Williams Jr. Le disque. Franchement, Jimmy Cliff, c'est le précurseur du style des UB40. Mais il n'y a pas, on ne retrouve pas ce son avec Jimmy Cliff. Est un reggaeman mélodieux. Voilà, donc j'ai le disque ici. Un seul disque que vous présentez, c'était un disque de trucs, donc c'est un disque de Jimmy Cliff, 45 tours que nous avons ici. Pour les fans de Jimmy Cliff, mais ceux qui veulent découvrir encore la musique de Jimmy Cliff, si vous avez des platines ou bien si vous avez un lecteur CD, vous pouvez toujours jouer cela. Voilà, pour revenir à notre sujet, un homme doit-il avoir des standards, des principes et des standards en amour? Loin de vous décourager avec une vision baudelairienne de l'amour, c'est-à-dire Charles Baudelaire était un poète français qui a émis les premiers warnings, c'est-à-dire les premiers avertissements, les premiers feux rouges, les premiers avertissements aux hommes que si un homme cherche une femme idéale, il sera déçu. Alors, Charles Baudelaire, lui, d'où venait cette déception-là? Ça venait du fait que je pense que son père était un général de l'armée française qui était décédé au combat. Il avait beaucoup idéalisé son père. Et à la mort de son père, sa mère a épousé un gars qui, je pense aussi, était général, qu'on appelle le général Haupik. Et le général Haupik, Charles Baudelaire étant un individu assez turbulent, ils ont mis Charles Baudelaire sous tutelle. Parce que Charles Baudelaire, à un certain âge, devait hériter des biens de son père. Mais sa mère, selon ce que Charles Baudelaire a dit et nous a laissé, sa mère, sous l'influence du général Haupik, a mis les biens, la gestion des biens de l'héritage de Charles Baudelaire, bien qu'il était âgé sous tutelle, pour l'empêcher de dilapider ces fonds-là. Il faut reconnaître aussi que Charles Baudelaire était aussi quand même pour son temps et toujours pendant ce truc-là un gars anticonformiste. Et donc Charles Baudelaire a dit que lui, il est déçu des femmes d'abord au regard, la première fois, du comportement de sa mère. Deuxièmement, le comportement de sa mère l'a amené également à se méfier des femmes. Ce n'est pas qu'il était homosexuel, mais il a découvert aussi par certaines relations amoureuses, dont une relation amoureuse qui lui a beaucoup brisé, qui lui a beaucoup fait saigner le cœur, qu'on ne pouvait pas se fier à une femme. Donc lui, au nom de ça, il a décidé de ne pas se marier. Il a fait vœu d'être célibataire. Quand il dit célibataire, ce n'est pas célibataire dans le sens de dormir seul, mais de n'avoir aucune fille, aucune femme dans sa vie en tant que, qu'on va dire, voici Madame Baudelaire. Et il a écrit
une œuvre que moi j'ai découvert, je pense que je devais être en quatrième ou en troisième par un ami qui m'a filé les fleurs du mal. Et donc, dans les fleurs du mal, il parle de la dualité, c'est-à-dire il parle de l'opposition entre le bien et le mal. Et parfois, il envoie des messages aux garçons que faut se méfier des femmes. Alors, la dernière fois, j'étais sur TikTok, j'ai regardé la vidéo d'un monsieur que j'aime bien, qui disait comme ça qu'il ne faudrait pas qu'un garçon soit exigeant en termes de femmes, parce que nous-mêmes, les garçons, dans nos familles, on a des pommes pourries. Pour parler comme un ami, on a des pommes de terre, trouées. Mais ceci ne doit pas nous amener à cela, parce que il faut savoir, et je n'ai jamais cessé de vous le dire, que nous sommes des garçons masculins, nous sommes des garçons Gigi. Et étant donné que nous sommes des garçons Gigi, nous cherchons des femmes qui vont suivre nos programmes. Parce que nous avons une valeur sexuelle à bâtir et à maintenir. Étant donné ce fait-là, malheureusement pour certaines femmes, nous n'allons pas traîner avec elles. Voilà pourquoi nous devons avoir des principes. Des principes en tant que garçon. Parce qu'en tant que garçon, ce n'est pas mauvais d'avoir des principes. Quand tu as des principes, ça te permet de filtrer le genre d'interaction que tu auras avec une femme. Et dès l'instant où tu remarques que cette femme n'épouse pas ton programme ou bien n'entre pas dans la gamme ou dans le type de relation que tu recherches avec une femme, automatiquement, elle est éliminée. Parce que tu dois avoir des principes de vie. Voilà, tu dois avoir des principes de vie. Et également, tu dois avoir des standards de femmes, c'est-à-dire des types de femmes qui peuvent ou t'intéressent. Quand il dit les standards, généralement, on dit que le point faible des hommes, c'est de se baser sur la beauté. Oui, parce que je l'ai dit dans une vidéo ici qu'une femme a besoin d'être belle. Et tout le monde le sait, les publicités, tout ça nous disent que c'est l'extérieur qui attire, mais c'est l'intérieur c'est l'intérieur qui retient. Donc, grâce on va dire, à ce portrait robot que j'ai de la femme à laquelle je veux dealer, je m'intéresse à un certain type de femme. Je peux m'intéresser à des femmes blanches. Ok. Alors il y a certains garçons qui vont dire si je m'intéresse à des femmes blanches, une femme blanche est ci, est ça. Non. Vous savez que les femmes blanches et les femmes noires, je ne parle pas des blanches qu'on nous montre à la télé, mais une femme blanche, pour les quelques blanches que j'ai vues, avec des blacks, je ne citerai pas un nom, mais un jour peut-être durant le temps de la vous voyez sur garçon, et nous allons discuter. Les blanches ont des valeurs, les femmes blanches, je vous dis, ont des valeurs qui sont similaires à celles des femmes noires. Parce que le monde là, c'est vrai qu'il existe des couleurs de peau, mais nous tous, nous sommes de l'espèce humaine. Voilà, c'est comme si nous tous, nous étions des panthères. Maintenant, il y a des panthères qui ont différentes taches. Et ce sont ces différentes taches-là qui font qu'on dit voilà une panthère tant, voilà une panthère tant, voilà une panthère tant. Donc, ces mêmes principes-là s'affichent. Donc, il doit avoir un standard de femme. Ce standard de femme que j'ai là, ce standard de femme que j'ai, je les filtre à la lumière de mes principes. Je prends simplement par exemple, j'aime par exemple les filles claires qui ont 10 bacus, qui ont ci, qui ont ça, qui ont ci, ok. Mais si je prends une fille qui a 10 bacus, qui est claire,
qui est ci, qui est ça, qui est mon goût, comme on dit, qui est mon genre, mais qui ne cadre pas avec mes principes, pour ne pas devenir un Charles Baudelaire, je m'en départis. Bien évidemment, certains vont dire qu'il n'existe pas de femme parfaite. Oui, il n'existe pas de femme parfaite. Mais il existe des femmes avec des 3 sur 5. Qu'est-ce qu'on appelle des 3 sur 5? C'est-à-dire qu'il y a sur 5 valeurs auxquelles je suis très attaché. Elle a 3 valeurs là-dedans qui me retiennent et qui me font tolérer les 2 autres valeurs. Donc, c'est à l'aune de ce critère ou c'est à l'aune de cette notation-là. C'est-à-dire c'est en considérant cette notation-là que je vais dire, ah, je vais me mettre en couple avec Bintou. Je vais me mettre en couple avec Marie-Chantal. Je vais me mettre en couple avec Caroline. Je vais me mettre en couple avec Geneviève. C'est au regard de... Elle est mon goût et moi j'ai mes principes. C'est avec mes principes-là que je procède à des éliminations. Parce qu'un homme qui n'a aucun principe, qui n'a que des goûts, eh bien, il va devenir baby daddy. Qu'est-ce qu'on appelle les baby daddy? C'est-à-dire, il va devenir un homme qui, s'il a la chance, va avoir des enfants avec différentes femmes. Parce que pour l'époque, pour le moment, quand on s'est croisés, tu étais mon goût. Tu es mon goût et je n'ai pas réfléchi, je me suis engagé avec toi. J'ai même fermé les yeux jusqu'à ce que je me rende compte que tu es une 0 sur 5. C'est-à-dire, j'ai 5 principes. Tous mes 5 principes, tu ne remplis aucun. Ça m'amène à plier bagage et encore à chercher à refaire ma vie. Bien sûr qu'un homme, c'est un conquérant. Nous conquérons le monde en ayant des enfants de différentes races ou bien avec des femmes de différents groupes ethniques parce que ça nous permet de pénétrer ces groupes ethniques-là comme une société avec des produits sur un marché. Mais nous sommes tous garçons. On sait la décrépitude, c'est-à-dire la souffrance morale dans laquelle ça nous plonge. Donc voilà pourquoi, quand nous allons faire nos choix, nous devons nous camper sur les principes que nous avons. Et observer si cette femme-là est un standard. C'est-à-dire à un standard. Ça peut être mon goût, mais malheureusement, elle n'a pas mon principe. Non, ce n'est pas une femme de mon standard. Alors, est-ce que dans ce cas-là, il faut aller vers les femmes les femmes qui ne sont pas notre goût, c'est-à-dire qui ne sont pas nos standards, mais qui incarnent, par exemple, nos principes? Loin de suggérer les mariages arrangés, j'ai dit ici que nous ne dealons qu'avec des femmes qui acceptent notre programme. Et étant donné que nous sommes des garçons DJ également, nous prenons beaucoup de temps avant de nous décider de dealer avec un type de femme. Donc c'est à l'aune de cette considération-là que j'approche telle fille. Je n'approche pas au hasard. Bon, peut-être si je veux un coup d'un soir, peut-être. Mais c'est à l'aune de ce critère-là que je la choisis. Donc, j'ai un standard. Un homme doit avoir des standards. Je deal, par exemple, avec, par exemple, des filles diplômées de l'université d'Abidjan qui ont, par exemple, un niveau licence ou bien qui ont une licence de telle, obtenue dans telle filière, okay, qui ont tel âge, okay, qui n'ont pas tel problème, ok. Et maintenant, quels sont mes principes? Mes principes sont ci, sont ça, sont ça, sont ci. L'observation me permet de savoir que elle me correspond. Donc, à partir de ce moment-là, je vais m'engager avec elle. Voilà. Donc, pour finir, j'aimerais vous dire, donc, n'oubliez pas qu'il existe
notre programme de construction de valeur sexuelle par un coaching business. Et nous avons une offre d'entrée à 85 000 francs. Notre programme de construction de la valeur par le coaching, par le business, comprend les activités telles que l'agriculture, les transports, les services et l'immobilier. 85 000 francs pendant 6 jours, on vous produit des informations, on vous donne de la formation, on vous suit. Première visioconférence pour décompresser les informations et savoir si comment vous avez assimilé, à quelle étape vous êtes, si vous êtes lancé dans l'activité, et deux visioconférences optionnelles. Voilà, 85 000 francs, 6 jours de formation et d'information et tout le reste. Si vous avez choisi cette formule-là, si vous voulez, vous pouvez par semaine, chaque fois que vous avez besoin de nous, vous engager que seulement sur cette offre de 85 000 francs. Pour finir, je vous présente le disque de Jimmy Cliff, voilà, que je vous demande de chercher, de rechercher. Le disque de Jimmy Cliff, voilà, le disque de Jimmy Cliff, où on a Synthetic World avec Jerry Williams Jr. et où on a I Go to Pieces. Très intéressant, un reggaeman mélodieux. Je vous dis que c'est le précurseur des UB40, ensuite de tout le Love Reggae. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère vous retrouver. En attendant, ayez des principes et des standards en relation. Ça va beaucoup vous aider. Cherchez à appliquer les principes de vie que vous avez à vos relations pour que votre vie soit harmonieuse.